Nous sommes en train de parler de l'influence divine. Hier midi, j'avais juste parlé des choses qui peuvent être un obstacle à l'influence divine dans votre vie. Parlant des 4 choses. Amen. Parlant des 4 choses, j'avais parlé de l'homme charnel, de l'orgueil, l'amour du monde et du péché. Hier soir, je devrais parler de la prière. Mais nous avons prié hier soir. La prière est ce qui met notre vie sous l'influence divine. Ou non, la prière est ce qui rend l'influence divine réelle dans notre vie. La prière est ce qui rend l'influence divine visible dans notre vie. Si vous n'aimez pas la prière, déjà la divinité est déjà en vous. Amen. Mais il faut la prière pour que cette influence devienne visible ou que cette influence devienne agissante dans votre vie. Ce qui veut dire que si vous n'aimez pas la prière, ou si nous n'aimons pas la prière, nous ne faisons du mal à personne. Amen. Nous sommes en train de nous faire du mal. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Nos prières de 15-20 minutes, ce n'est pas les prières qui changent les choses. Je vais vous montrer ce midi, quand vous vous donnez à la prière, les choses qui peuvent arriver dans votre vie. Autrement dit, l'influence de la prière sur votre vie. Nous allons lire 1 Samuel 1, verset 12. « 1 Samuel 1, verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa C'est bon. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Je voudrais te dire une chose. Vous voyez, parfois, il est mieux pour nous de sacrifier quelques jours et prier que de courir toute une année sans résultat. Beaucoup d'entre nous, voici encore une opportunité que Dieu nous donne. Et au lieu de saisir cette opportunité, tout compte fait, à tout moment que Dieu convoque son peuple, Dieu veut les faire du bien. Mais la plupart du temps, quand Dieu convoque son peuple, les enfants de Dieu ne voient pas cette convocation comme une opportunité que Dieu offre à ses enfants. Praise God. Quelqu'un va dire, oh, on est en train de jeûner. On fait souvent un jeûne toujours pendant la Pâque. Et après, on risque de finir par agaper. Tu es dans l'erreur. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'as pas les yeux spirituels pour voir que ce temps-ci, c'est une opportunité que Dieu t'offre. Praise God. Écoutez-moi, les opportunités de Dieu ne viennent pas de façon où
Ce sera comme le retour de Jésus, où vous allez voir Jésus venir du ciel avec les anges. Les opportunités divines ne viennent pas de la sorte. Amen. La plupart du temps, quand vous espérez les opportunités divines et vous pensez qu'elles viendront en costume, elles viendront dans la simplicité, dans un jean comme moi, dans un t-shirt comme moi. Vous ne me comprenez pas. La plupart du temps, quand vous pensez que les opportunités divines viendront avec vous avec de longs cheveux, praise God, elles ne viennent pas de la sorte. Je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Regardez le père Abraham, qui avait prié et qui attendait l'arrivée d'Isaac depuis 24 ans. Amen. La Bible dit un jour, pendant la chaleur du jour, ce qui veut dire entre midi et 15 heures, ou midi et 14 heures, il était à l'entrée de sa tente. Et la Bible dit, il a vu 3 hommes venir. Mais 3 hommes pas habillés, chichement, pas habillés, pas avec des couronnes sur la tête. 3 hommes habillés comme les nomades, comme les éleveurs de bœufs ou comme des bergers. Et la Bible dit Abraham, de là où il était, il courut à leur rencontre. Et il dit, s'il vous plaît, passez au moins dans ma maison. Il dit, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Pourquoi? Et la Bible dit, Abraham les a donné de l'eau à se laver les pieds. Ce qui veut dire qu'ils avaient les pieds sales à cause de la marche dans le désert. Et Abraham dit, ok, préparez un peu. Tout. Et la Bible dit, Abraham dit, ok, mangeons. Et tandis qu'ils étaient en train de manger, l'un d'eux dit, où est Sarah? Il dit, Sarah est de l'autre côté. Il dit, l'année prochaine, à pareille heure, Sarah aura un enfant. Comment est-ce que le père Abraham a vu? Parce que la Bible dit que Dieu est descendu et allait manger dans la maison d'Abraham avec 2 anges. Praise God. Ce qui veut dire, toi et moi, on allait espérer que c'est des anges qui ont des ailes qui viendront. Praise God. Il a su saisir les opportunités divines. Je prie pour toi, afin que tout ce que Dieu a pour vous pendant ce jeûne, que tu ne rates rien. Tout ce que le ciel a préparé pour toi, que tu ne rates rien. La Bible dit que pendant que Anne restait longtemps en prière, écoutez-moi, rester longtemps dans la prière est l'endroit où nous fabriquons nos miracles. Tandis que vous restez longtemps dans la prière, vous êtes en train de fabriquer votre miracle. Vous êtes en train de déblayer le chemin. Amen. Vous êtes en train de nettoyer votre entourage. Vous êtes en train de nettoyer l'atmosphère autour de votre vie. Si l'atmosphère autour de votre vie est polluée, vous êtes en train de la nettoyer. Amen. Si l'atmosphère autour de votre vie est chargée d'obscurité, vous êtes en train de dissiper les ténèbres. La Bible dit, pendant que Anne restait longtemps en prière, son miracle est venu à l'existence.
Pendant qu'il est resté longtemps en prière, l'homme de Dieu a dit, me fais passer ton vin. Il dit, ce n'est pas le vin. L'homme de Dieu lui a dit que l'Éternel exauce ta voix. Quand vous lisez Luc 1, la Bible dit de la même manière, Zacharie était rentré dans le temple pour offrir le parfum. Quand nous lisons Apocalypse au chapitre 5 et chapitre 8, vous allez comprendre ce que veut dire le parfum. Lisons Zacharie 1, verset 8-10, rapidement, parce que j'ai à peine 15 minutes. Luc 1, verset 8-10, vite. Non, Luc 1, verset 8-10. Luc 1, verset 8-10, vite. Lis le verset 9. Luc 1. Verset 9. Verset 9. Il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude... Amen. Pour offrir quoi? Le parfum. Ok, lisons Apocalypse 8, verset 3. Apocalypse 8, verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Monte, prie, continue. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Amen. Lis-moi Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Amen. Quand on dit les saints ici, on ne dit pas les morts. Amen. Nous sommes les saints. Alléluia. Écoutez-moi. Restez là à dire ça va changer. Vous allez mourir pauvre. Vous allez mourir malade. Là, écoutez-moi. La Bible dit dans Apocalypse que Zacharie est rentré pour offrir le parfum. Et Apocalypse nous montre clairement que le parfum veut dire la prière des saints. Apocalypse 8 nous dit que l'ange a mélangé le parfum avec les prières des saints. Et cela a été versé sur l'autel. Il dit l'ange a pris le feu qui était sur l'autel mélangé à la prière des saints et a renvoyé sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres. Avant qu'il y ait une influence dans ta vie, il faut que ta prière aille au ciel. Amen. Que la prière aille sur l'autel devant Dieu. Et que ta prière, que les imperfections soient au terre de ta prière. Et que ta prière soit mélangée avec le parfum. Et que l'ange offre le parfum devant Dieu, qui est toujours la prière. Mais la prière m'est agréée par Dieu. Il dit en ce moment, ta prière est mélangée avec le feu. Et le feu est jeté à nouveau sur la terre. Les réactions visibles ou les influences visibles de puissance dans ta vie sont des réponses à tes prières qui sont parties au ciel et qui sont revenues. Tandis que les saints étaient en train de prier, l'ange a mélangé les prières avec le feu. Mais le feu n'est pas resté au ciel.
Amen. Le feu a été renvoyé. Si tu veux que cette semaine-ci, que le feu soit déversé, activé, toutes les réactions, les influences, et de quoi? Il y eut du feu. Il y eut des voix. J'ai pu appeler la voix le rhéma. J'ai pu appeler le feu la manifestation de la puissance de l'onction. Le tonnerre, j'ai pu l'appeler le miraculeux. Ce qui veut dire, si tu fermes ta bouche sur la terre, le ciel n'aura aucune réaction sur ta vie. Les réactions célestes autour de ta vie sont seulement tes prières envoyées au ciel, qui sont sanctifiées, mélangées avec le feu et renvoyées sur la terre. Donc n'importe quelle situation dans laquelle tu ne pries pas et tu dis Dieu au contrôle, Dieu n'est pas au contrôle. J'ai dit quoi? Pendant que Anne était en train de prier et que Zacharie était en train de prier, finalement le témoignage est arrivé à l'existence. La prière est l'endroit où nous fabriquons nos témoignages. Avant que quelque chose ne soit utilisé, il faut d'abord que la chose soit fabriquée à l'usine. Le lieu de prière, c'est l'usine où on fabrique les miracles et les témoignages. Montrez-moi la voiture qui est dans la ville qui n'est pas passée par l'usine. L'usine, c'est le lieu de fabrication des témoignages. Et l'usine des chrétiens pour fabriquer les témoignages, c'est le lieu de prière. Donc, la prière rend disponible les témoignages pour nous. Si vous n'êtes pas un homme de prière, il n'y aura pas de témoignage dans votre vie. Amen. Tandis que Pénina se moquait de Anne. La Bible dit Anne a décidé de prier. Écoute-moi, il faut décider de prier ces temps-ci. Sacrifier 3 jours et prier de 9h jusqu'à 21h. Ne veut pas dire la fin de tes jours, ne veut pas dire que tes affaires vont se gâter. Tout compte fait, si tu le fais, tu auras quelque chose. Il est mieux de sacrifier temps et de passer du temps devant Dieu que de courir de ville en ville et ne pas avoir de témoignages, ne pas avoir de résultats, avoir les sacs vides, les poches vides, les mains vides, les chéquiers vides. Amen. La prière rend disponible votre témoignage. Je vous ai toujours donné le témoignage de mon meilleur ami. Mon meilleur ami, qui était mon meilleur ami, quelqu'un avec lequel j'étais matin, midi et soir. Il a fallu que je rentre dans 3 jours de jeûne à sec. Et au 3e jour, je rentre dans son bureau. Et comme son bureau est climatisé comme ça, j'ai dit, oh, quelle fraîcheur. Et il me dit, ah, c'est quoi? Ta maison n'est pas climatisée. Je pensais qu'il se moquait de moi. Il y a les choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Quelqu'un avec lequel je suis tous les jours, qui connaît ma chambre à coucher, c'est maintenant il s'est réveillé du sommeil pour demander si ma maison n'est pas climatisée. Il dormait avant. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait une influence bizarre qui mettait les gens qui devaient m'aider dans un sommeil. Maintenant, quand je me suis levé dans la prière, cette influence les a quittés, ils sont réveillés de leur sommeil. Cette semaine-ci, les gens qui doivent t'aider vont se réveiller de leur sommeil pour t'aider. Il dit, ah, passons. Tu n'as pas climatisé ta chambre. Je dis, ah, comment les gars là se moquent de moi comme ça? Il dit, oh, donnez-les climatisé tout de suite. J'ai dit, ah my God.
marathon, il faut prier. Si tu ne pries, rien ne va arriver. Vous ne voulez pas prier. Si tu ne pries pas, rien ne va arriver. Praise God. C'était la vérité. Hein? Tu vois, non? C'est comme si maintenant, tel que je connais ta maison maintenant, je dis à Cédène, ta cuisine n'est pas climatisée. Ça va être comme une moquerie. Tandis que je connais ta cuisine. Tu vas dire, mais papa me dit quoi? Il se moque de moi ou quoi? Là, mais Dieu m'a montré que le monsieur là était dans un sommeil. Et quand je me suis levé dans la prière, le sommeil il l'a quitté. Ce qui devait t'aider. Et à cause de l'influence satanique autour de ta vie, ils ne te voient pas, ils t'ont oublié. Cette influence satanique sera détruite cette semaine-ci. Et ces personnes vont se réveiller de leur sommeil. La Bible dit dans le livre de Néhémie ou Esdras, l'Éternel dit, la Bible dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Amen. Autrement dit, l'esprit de Cyrus était dans un sommeil. Et l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus. Et Cyrus a dit que les gens de tout lieu fassent du bien au peuple juif. Praise God. Il dit les gens de tout lieu qu'ils leur fassent du bien. Pourquoi? Parce que l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus. Esdras. Ce qui veut dire que la prière est l'endroit où on fabrique les témoignages. Et ce n'est pas les prières de donne-moi Jimmy, donne-moi Jimmy, donne-moi Jimmy, donne-moi. C'est les formes de prière où vous priez comme Jésus, tout comme fait Jésus a prié. Jusqu'à avoir des grumeaux de sein, toi tu ne veux pas prier, tu n'es pas sérieux. Praise God. La Bible dit que la Bible dit elle est restée longtemps en prière. Ce qui veut dire que ce n'est pas une prière. Quand on dit rester longtemps en prière, ce n'est pas 15, ce n'est pas 20 minutes, ce n'est pas 30. C'est la forme de prière. Vous avez chando breketa la bahuli gebalu kando ziga ala kondebe elendore kabashando bobo yikala bobo elandoro kobolinde heligaba sundabe malendo zaga arado shikaba odebrendo sigale e ronda ligaba shunda. Et vous avez prié. À un certain moment, le parler en langue même a cessé. Et tu es en train de gémir. Quelqu'un va penser qu'en ce moment tu pleures. Non. C'est là où la Bible dit même que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Autrement dit, avec des vocabulaires qu'on ne peut même pas exprimer. Amen. Alléluia. Et cette semaine-ci, je vais prier. C'est pour ça tout de suite, quand la session là va s'arrêter, à partir de 15h15, la session qui commence, ce n'est que prière. Ou tu vas prier jusqu'à tu vas tomber par terre. Les gens vont penser que tu es rentré dans le coma. En ce moment, Dieu t'a amené au ciel pour aller te montrer quelque chose. En ce moment, tu vas prier, tu vas tomber par terre. Les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe? Dieu, un ange est venu te prendre par la main pour t'amener au village, aller décapiter le sorcier là. Mais c'est les prières du Seigneur, fait quelque chose. Jésus fait quelque chose. Je vous assure que les prières ne font rien. Amen. La prière, c'est l'endroit où nous fabriquons nos témoignages. Quand vous priez, et que l'atmosphère de votre vie est sombre, la Bible dit que la prière renvoie les bêtes féroces affamées à vide. Regardez, Daniel était un homme de prière. Daniel est rentré, écoutez-moi, que tu rentres dans la fosse de lion, ce n'est pas ce qui est un problème. Alléluia. Daniel est descendu dans la fosse au lion. Mais je crois Daniel, quand on l'a jeté
était dans la prière. Du coup, quand il est rentré dans la fosse au lit, il est tombé sur ses genoux. La Bible dit que la gueule des lions a été fermée par la prière. Écoute-moi, quand tu tombes dans un malheur, dans un problème, dans une difficulté n'est pas le problème. Mais quand tu es tombé, la réaction c'est que tu en as fait, c'est ça qui est le problème. Parce que la Bible dit quoi? Que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours, là, ce n'est pas quand le juste croise les bras que l'Éternel le délivre. L'Éternel le délivre quand le juste fait quelque chose. Parce que ma Bible dit que la prière fervente du juste a une efficacité. Et j'ai fini mon message. Amen. Donc, tout compte fait, toi, il faut regarder. Janvier, février, mars, avril. Tu as déjà couru pendant 4 mois. Tu n'as pas encore un témoin concret. Mais, écoutez, quand certaines choses que j'espère n'arrivent pas, je sais ce que je fais. Je ne blâme personne. Je ne dis que personne m'a donné faux rendez-vous. Je ne dis rien. Je sais où est-ce que je dois aller, ce que je dois faire. Praise God. C'est tenir dans la prière. Je ne parle pas de short prayer. Not short time. Vous savez qu'il y a une différence entre short time et long time. Praise God. Pas short time, long time. Des prières élastiques. J'ai dit quoi? Des prières élastiques. On a dit, un jour j'ai entendu la femme de Mati Washimolo, la femme d'un pasteur, écoutez-moi, qui venait de chez le médecin. Le médecin lui a dit, à cause des problèmes de ton cœur et de quelque chose, si tu vis trop, c'est 6 mois. Je ne sais pas si c'est sa femme ou bien. Tout compte fait. Le médecin lui a dit, ce que je vois, les 3 mois à venir, tu es fini. Elle dit, quand on lui a dit ça, elle a pris le résultat, l'analyse, tout, elle est rentrée. Elle s'est tenue dans la prière. Il dit, elle a prié. Elle a prié. Prié. Et prié. Et prié. Et prié. Prié et prié, prié. Il dit, jusqu'à ce que tout son corps était mouillé. C'est comme si on avait versé le lot. Il dit, c'était la fin de cette sentence de mort sur sa vie. On a dit que ton boulot va se gâter. Au lieu d'aller prier, tu es là en train de pleurer. En train de téléphoner seulement. À cause de toi, mais on ne peut plus avoir de crédits achetés dans les quartiers. À cause de toi, le réseau me met embrouillé. Tandis que le réseau de Dieu n'est jamais embrouillé. Va te connecter sur... Au lieu d'appeler, tu sais, allô, tonton, tu sais, tanti, c'est ma momie, tanti, tu veux me voir pourquoi, tanti, azonche de menacer, tanti, mon foyer un peu me tanti, tata. La raison pour laquelle tes problèmes ne finissent pas, tu passes tout ton temps à jeter ton regard vers les hommes. Ma Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de ronde. Dieu est où pour que tu tournes les regards vers lui? Tu tournes les regards vers Dieu dans la prière. Tu tournes les regards vers Dieu dans la louange. Tu tournes les regards vers Dieu dans l'adoration. Tu tournes les regards vers Dieu dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit que la prière, pendant que Jésus est monté sur la montagne avec les 3 disciples pour prier, la Bible dit quand il a commencé, lisons, on va lire ça, on va clôturer avec ce verset. Bon, Luc, on verra ça ce soir. Pendant que Jésus priait, la Bible dit il fut transfiguré. Amen. Il fut transfiguré. La gloire de Dieu l'a enveloppé. Moïse et Élie étaient à côté de lui. La prière est ce qui rend réel le ciel autour de votre vie. Praise God. Quand moi je rentre au laboratoire, si je sors, si je te dépasse, tu dois le savoir.
Toi, même les sorciers n'ont pas peur de te secouer la main, ils secouent encore un peu comme ça. Praise God. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Alors, tout à l'heure, il y aura une autre session à partir de 15h15. On lui pria. Pas chocolat, pas bonbon. Pas Seigneur, donne-moi, pas chaussures. Pas Seigneur, je n'ai même pas l'argent, c'est temps pour acheter des Brésiliens. Pas ça. Chandalababa, chandalaba, chandalabo. Et quand la session là va commencer, ne t'occupe pas de quelqu'un. Occupe-toi de toi-même. Praise God. Occupe-toi de toi-même. Chandalababa, chandalaba. La session là ira jusqu'à 18h. Palaba, chatalabo. Amen. Quand tu vas rentrer à la maison ce soir, s'il y a un sorcier dans ta maison, amen. Tandis que tu rentres, il va sortir. Parce que tu rentres avec le feu. Tu as dit quoi? Tu rentres avec le feu. Jésus est allé sur le territoire des Gadanériens. Aussitôt que Jésus a mis son pied sur le territoire, le démoniaque est venu dire, pourquoi tu es venu nous perdre avant le temps? Ce qui veut dire que le feu est rentré sur le territoire. Les animaux qui étaient dans la forêt ont commencé à avoir des réactions. Et Jésus dit non, je suis juste venu vous déloger. Praise God. Que le Seigneur vous bénisse.